Merci, Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur Loïc Prud'homme. Monsieur le Premier ministre, fin 2017, le président Macron promettait la fin de l'usage du glyphosate dans 3 ans. Tout le monde le sait désormais, à quelques semaines de cette échéance, cette promesse, comme tant d'autres, c'est du flan. Mais pour le glyphosate, ça va encore plus loin. Nous assistons à de sombres manœuvres pour nous en coller jusqu'en 2027. En effet, la France fait partie des 4 pays européens choisis pour réévaluer ce pesticide. Début 2018, le gouvernement adresse donc une saisine à l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire, pour qu'elle lance des études indépendantes. C'est à ce moment que les embrouilles commencent. Nomination discrétionnaire, sans appel à candidature, de 5 experts pas trop virulents sur les pesticides, plutôt que constitution d'un groupe ouvert de 20 experts. Ces 5 bons génies mettent 1 an à écrire le cahier des charges qui est censé définir les critères des études et les compétences des laboratoires. Et là, c'est un festival. Le cahier des charges est écrit de façon tellement restrictive que seul un consortium peut y répondre, consortium qui comprend étonnamment 3 des 5 rédacteurs de ce même cahier des charges. Il est validé par un comité d'expertise scientifique, dirigé là aussi par un des rédacteurs du cahier des charges, M. Neslani. L'ANSES mettra 5 mois de plus à le publier, mais ne laissera que 2 mois et demi au cœur de l'été pour répondre à l'appel à projet pour ces études d'évaluation de la cancérogénicité du glyphosate. De plus, ce cahier des charges oublie opportunément les tests sur les formulations commerciales, évacuant ainsi le problème central des coformulants. Enfin, l'ANSES engage cette attribution hors marché public pour la bagatelle d'1 million d'euros. Tout cela sent à plein nez le conflit d'intérêts, voire la collusion d'intérêts. Monsieur le Premier ministre, quand allez-vous mettre fin à ces méthodes opaques au cœur même de l'ANSES, méthodes qui jettent un discrédit définitif sur cette agence nationale? Quand allez-vous mettre fin à ces manigances qui ont pour but de faire perdurer l'épandage de ces pesticides le député. La qui nous parole est à empoisonnent? Monsieur Didier Guillaume, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député, le combat politique ne vous oblige pas au mensonge, à la diffamation et à dire n'importe quoi. Et je crois que c'est bien dommage, Monsieur le député, parce que, vous savez, en ces temps troublés, lorsque l'on est responsable politique, on a besoin de mettre de la sérénité dans le débat et de ne pas enflammer la société. Et je pense que vous devriez le faire. Alors oui, Monsieur le député, le Président de la République s'est engagé et la France sortira du glyphosate et des pesticides tels que nous l'avons annoncé. Il n'y a aucun problème. Mais vous revenez sur la décision de l'ANSES et de l'appel d'offres qui a été lancé. Contrairement à ce que vous dites, ce n'est pas un choix discrétionnaire, c'est un appel d'offres qui a été lancé par l'ANSES. Deuxièmement, effectivement, il y a eu 2 réponses. Il n'y a pas eu 50, il y a eu 2 réponses. L'ANSES a regardé ces 2 réponses et ce n'est pas un candidat qui a été retenu, mais c'est une équipe pluridisciplinaire qui a été faite, qui a été retenue. Et ce que nous souhaitons, ce que souhaite ce gouvernement, comme l'ANSES, c'est de faire en sorte de s'appuyer sur la rationalité, sur la science, pas sur les peurs, et de regarder vraiment ce qu'il en est, monsieur le député. Mais il faudra, vous avez sûrement raison en posant votre question, d'évoquer la suite, compte tenu aujourd'hui que les appels d'offres sont de plus en plus pointus, compte tenu du nombre de molécules qu'il faut traiter, de moins en moins d'équipes pluridisciplinaires et de consortiums peuvent y répondre. Il faudra sûrement faire en sorte que l'ANSES et d'autres instituts indépendants sur lesquels il ne faut pas remettre l'indépendance en cause, parce que si alors on remet en cause l'indépendance de ces instituts, je suis au regret de vous dire qu'on n'est plus dans la rationalité. Cela se rapproche de l'obscurantisme et je sais que ce n'est pas votre volonté, monsieur le député, mais il faudra sûrement regarder demain comment ces appels d'offres pourront être encore plus performants. Merci, Monsieur le ministre.